On vit dans une époque où le marketing autour des protéines est totalement démesuré. Tout est boosté en protéines, même des aliments qui en contiennent déjà. Tu te fais inonder toute la journée de pubs, de marques, de compléments alimentaires qui te font croire que si tu progresses pas comme tu veux dans ta transformation physique, c'est à cause des protéines. Et je peux te le dire, ce n'est jamais le cas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément comment savoir si tu as besoin de consommer des protéines en poudre ou pas. Déjà, que dit la science? Toutes les études assez récentes convergent vers le même résultat. Pour gagner du muscle ou pour ne pas en perdre lorsqu'on perd du gras, on doit manger entre 1,6 g et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps visé. Personnellement, j'utilise une autre méthode de calcul que je trouve plus pertinente, mais qui reste cohérente avec ce que dit la science. Parce qu'avant de t'attarder sur les protéines que tu dois manger, il y a une chose beaucoup plus importante à prendre en compte. Ta balance calorique. Je pense que je t'apprends rien si je te dis que pour perdre du gras, tu dois consommer un petit peu moins de calories que ce que ton corps dépense. Et que pour prendre de la masse, c'est l'inverse. Et là, on ne parle pas de protéines, juste de calories. C'est la base de la pyramide. C'est pourquoi je préfère d'abord calculer le nombre de calories que tu as besoin dans une journée pour ensuite en déduire le grammage des protéines. En fonction de ton objectif, les protéines doivent représenter 15 à 25% de tes apports caloriques journaliers. Au final, tu verras que le résultat est ultra cohérent avec la fourchette de 1,6 à 2,2 g par kilo de poids de corps visé. Mais surtout, tu verras qu'on sera plus aux alentours des 1,6, 1,8 g parce que pour 99% des hommes, il n'y a aucune utilité à monter à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps visé. Surtout si tu m'écoutes aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu sois un homme occupé, avec un job à responsabilité, tu travailles assis, donc potentiellement que tu as pris un peu de gras au niveau du ventre ces derniers temps et que tu aimerais le faire disparaître et te muscler par la même occasion. Et si tu te reconnais là-dedans, c'est précisément pour toi que j'ai fait cette vidéo. Pour ton objectif, avec ton quotidien chargé, il y a plein de choses plus importantes à optimiser avant de penser aux protéines. Car dans ton cas, il n'y a absolument aucune chance que le nombre de protéines que tu consommes soit le facteur bloquant principal de ton évolution. Que tu veuilles perdre du gras, gagner du muscle ou les deux en même temps. Tu n'as même pas vraiment besoin de traquer tes protéines. Si tu en manges à chaque repas et que tu as un entraînement qui est vraiment optimisé et sur mesure, alors tu gagneras du muscle. Beaucoup d'hommes avec qui j'échange au quotidien sont un petit peu en panique en pensant qu'ils ratent un gros potentiel d'évolution parce qu'ils manquent de protéines. Et en fait, ils surévaluent toujours l'impact réel que ça pourrait avoir sur leur corps. Mais ça se comprend, à force de se faire inonder de pubs toute la journée, on finit par croire que c'est magique. D'ailleurs, voici une petite liste non exhaustive des choses à améliorer avant même de penser aux protéines. Ta régularité à la salle, la qualité de ton programme, l'intensité de tes séances, la progression de tes performances et la fameuse balance calorique. Une fois que tu maîtrises tout ça, ce qui te demande déjà pas mal de travail, ou alors de te faire accompagner par quelqu'un de compétent, alors à ce moment-là, tu peux te pencher sur la quantité de protéines que tu consommes chaque jour. Et je te préviens, t'as pas besoin de manger 5 fois par jour, de compter toutes tes calories en pesant tes aliments, ou même de te priver de manger ce que tu aimes. Tu peux, sans faire tout ça, avoir assez de protéines dans tes journées sans trop de difficultés. Mais si au final tu te rends compte qu'il te manque des protéines pour ton objectif, alors à ce moment-là, les compléments alimentaires peuvent être une bonne solution. Mais sache qu'il n'y a rien de magique. Les compléments servent juste à compléter l'alimentation, comme leur nom l'indique. Donc si malgré tes repas, tu n'arrives pas à atteindre ton total de protéines, alors à ce moment-là, tu peux en prendre en complément alimentaire. D'ailleurs, si tu es en perte de gras, donc en déficit calorique, je te conseille de plutôt privilégier des options solides pour être mieux rassasié avec le même nombre de calories. Parce que boire un shaker de protéines ou manger un filet de poulet, ça t'apporte le même nombre de protéines et le même nombre de calories. La seule différence, c'est que l'un va se boire tout seul, facilement, et l'autre va bien te rassasier. D'ailleurs, je vais te donner un exemple qui va te surprendre. Bastien, un homme que j'ai commencé à accompagner pour perdre ses 5 derniers kilos de gras et se muscler en même temps, était bloqué dans sa perte de gras. Son poids stagnait depuis plusieurs mois, son entraînement n'était pas vraiment optimisé, donc il ne perdait pas de gras et ne construisait pas non plus de muscle. Pour la prise de muscle, on l'a relancé avec un entraînement vraiment optimisé en 3 heures par semaine. Mais pour la perte de gras, je me suis aperçu qu'il n'était pas vraiment en déficit calorique. J'ai remarqué aussi qu'il avait largement assez de protéines pour son objectif, c'était même un petit peu trop. Une des solutions qu'on a mises en place, c'est qu'on a retiré son shaker de whey après les séances, qui lui apportait des calories et des protéines dont il n'avait pas vraiment besoin, car il en avait déjà bien assez. Résultat, sa perte de gras s'est relancée et ça ne l'a pas du tout empêché de construire du muscle. Et des exemples comme ça, j'en ai plusieurs. Ce qui signifie que les protéines en poudre peuvent t'aider, mais peuvent aussi te ralentir si tu n'en as pas vraiment besoin. Car ce sont tout de même des calories qui font donc grimper tes apports. Si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est que les protéines en poudre ne sont utiles que pour très peu de personnes. D'ailleurs, moi-même je n'en consomme pas. Ce qui t'empêche potentiellement d'évoluer aujourd'hui, ce sont des facteurs plus importants, comme la qualité de ton entraînement ou encore la balance calorique, mais en aucun cas les protéines. En tout cas, si tu as pour objectif de construire un physique musclé, dessiné, athlétique dans les prochains mois et que tu veux te faire accompagner pour gagner énormément de temps sur ton évolution, que tu es sérieux, que tu veux des vrais résultats, alors
il y a peut-être des chances que je puisse t'aider. J'ai créé une courte vidéo qui t'explique exactement comment j'accompagne les hommes avec un travail de bureau à perdre leur petit ventre et gagner du muscle en même temps rapidement et durablement grâce à la musculation stratégique. Si tu veux en savoir plus, clique sur le premier lien dans la description, tu accéderas directement à la vidéo de présentation. C'était Clément et je te dis à samedi prochain.